Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule Cockpit. On va aborder la vitesse d'atterrissage des avions. Il faut savoir que la vitesse d'atterrissage sur tous les avions du monde, à de très rares exceptions près, est égale à 1,3 de VS en configuration atterrissage. Alors cette formule veut tout simplement dire que la vitesse idéale d'atterrissage est égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage, VS, comme Velocity Stall, en configuration atterrissage. Cette configuration est différente en fonction des aéronefs et elle sera indiquée dans le manuel de bord. Je te donne un exemple. Si un avion a une VS de 50 nœuds en configuration atterrissage, alors sa vitesse d'atterrissage optimale sera de 65 nœuds. On peut aussi parler du KVE. Le KVE, en fait, c'est une majoration de cette vitesse d'atterrissage en fonction du vent. Le vent, noté VV, c'est en fait la vitesse du vent en surface, rafale comprise. Cette donnée, tu vas la trouver sur tous les supports habituels où tu fais ton bulletin météo. La majoration KVE, elle répond à la règle suivante. Si le VV est inférieur à 10 nœuds, alors il n'est pas nécessaire de majorer ta vitesse d'atterrissage. En revanche, si tu as un vent en surface rafale comprise compris entre 10 et 20 nœuds, alors il faudra majorer ta vitesse d'atterrissage de 5 nœuds, ce qui dans notre exemple donnera une vitesse de 70 nœuds. Enfin, si tu as une VV supérieure à 20 nœuds, alors il faudra majorer ta vitesse d'atterrissage de 10 nœuds. Toujours pour reprendre notre exemple, on aura alors une vitesse d'atterrissage de 75 nœuds. Il convient aussi de bien connaître les limitations de vent de travers. Les aéronefs ont des limitations de vent de travers. Tu trouveras l'information concernant l'aéronef dans le manuel de vol. Pour des raisons évidentes de sécurité, il convient donc de bien prendre en compte ces informations avant de décoller. À bientôt sur Cockpit.